Alors, dans cette vidéo, nous allons maintenant voir la formule de pH pour les solutions qui contiennent un acide faible. Ok? Alors, sur le même principe, je vais encore vous remettre la formule de pH. Ok? De manière générale, c'est moins le log de la concentration en H3O+. Là, on commence à le savoir. Alors, si j'ai un acide faible, je vais déjà voir son équation. C'est HA pour un acide qui réagit avec de l'eau, mais cette fois-ci, non pas complètement, mais partiellement. Donc, pouf, double flèche. Donc, j'ai une réaction incomplète qui va par contre encore me donner du H3O+, plus la base conjuguée de mon acide initial, donc A-. Voilà. Alors, pour voir l'état d'avancement de l'équation, donc le niveau de réaction de mon acide, eh bien, on a vu que c'était caractérisé par une grandeur reprise dans des tables qui est le Ka. Alors, le Ka, pour rappel, dans ce cas-ci, ça correspondrait à la concentration en H3O+ à l'état d'équilibre, multiplié par la concentration en A-, ok, à l'état d'équilibre également, divisé par la concentration restante, ok, en acide faible lorsqu'on a atteint le niveau d'équilibre. Alors en fait, c'est sur base de ceci que l'on va devoir, que l'on va devoir intégrer les informations là-dedans pour arriver à à combiner ces informations avec la notion de concentration en H3O+ à l'état d'équilibre pour pouvoir calculer le pH. Alors, il y a plusieurs pistes de réflexion. En fait, il y a plusieurs étapes de réflexion. La première étape, c'est de se dire qu'en fait, à chaque fois que j'ai une molécule d'H3O+ qui est fabriquée, j'ai également une molécule de A- qui est fabriquée. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'état d'équilibre, ma concentration en H3O+ est égale à ma concentration en ma base conjuguée A-. Attention, si je néglige, pardon, en parlant français, si je néglige l'autoprotolyse de l'eau. Ok? Si je néglige l'autoprotolyse. Donc, si je retombe dans ma formule de Ka, si je retourne là, plutôt que de dire que c'est égal à H3O+ fois A-, je peux dire que c'est égal à H3O+ au carré divisé par HA. De cette manière, on a fait notre première simplification au niveau de notre relation de Ka pour pouvoir après l'intégrer dans notre formule de pH. Alors le deuxième élément que l'on souhaite exprimer autrement, c'est quelque part la concentration en HA à notre moment d'équilibre, lorsqu'on est à l'état d'équilibre. Alors on sait que initialement on avait une certaine concentration Ca et que quelque part une certaine quantité a été fabriquée pour former des H3O+ et des A-. Donc quelque part mes HA restant à l'état d'équilibre, c'est égal à ma quantité initiale en HA, Ca, moins la quantité de H3O+ qui ont été fabriqués à l'état d'équilibre. Donc en fait, on peut remplacer cette grandeur HA, concentration en HA à l'état d'équilibre, par cette information-ci. Donc, on arrive maintenant à l'expression de Ka suivante. Ka qui est égal à H3O+ au carré, grâce à ma simplification expliquée juste avant, divisé par Ca, attendez, j'ai fait une fouche, à Ca moins ma concentration en H3O+. Alors, cette forme est encore un peu compliquée à utiliser dans notre formule de pH, d'accord? Et donc, on va encore essayer de la simplifier un petit peu. Là, on va faire une simplification un peu plus importante. C'est de se dire que comme on est au niveau d'un acide faible, on peut se dire que quelque part la réaction avec l'eau, elle est faible par définition. Avec l'eau est faible. C'est une simplification qu'on avait déjà faite plus tôt. Et donc, on va pouvoir dire que quelque part, par rapport à ma concentration initiale en acide, eh bien, on peut négliger la perte en H3O+. Donc, on peut dire que Ca
est plus ou moins équivalent à ma concentration à l'état d'équilibre en HA. Quelque part, la perte de HA est faible par rapport à ma quantité totale. Donc, on arrive à une valeur maintenant, à une formulation beaucoup plus épurée de notre Ka. On peut dire que Ka est égal à H3O+ au carré. D'accord? Ça, c'était par notre première simplification, divisé par la concentration initiale en Ca. Okay? Puisqu'on vient négliger la quantité d'acide faible perdue lors de la réaction. Alors, l'idée est maintenant de pouvoir isoler la notion de concentration en H3O+, pour pouvoir l'intégrer dans notre formule de pH moins le log de H3O+. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On peut dire que H3O+ au carré est égal à Ka fois Ca, et que donc ma concentration en H3O+ est égale à la racine carrée de Ka fois Ca. Ok? On peut donc dire que pH qui est égal à moins le log de H3O+, pour une solution d'acide faible, c'est égal à moins le log de la racine carrée de Ka fois Ca. De là, on peut dire que pH est égal à moins 1/2 log de Ka fois Ca. En fait, on a fait sortir la racine carrée. Ok? Et donc, à partir de là, on va pouvoir dire que c'est égal à donc, moins 1/2 log de Ka. C'est en fait égal à 1/2 pKa. Ok? Puisque pKa, c'est moins le log de Ka. Donc voilà, moins 1/2 log de Ca. Alors, celle-là, elle est un petit peu plus vilaine, mais c'est la formule qui sera à utiliser lorsque l'on veut calculer le pH d'une solution d'acide faible. Et vous voyez, donc, il y a la notion de concentration qui va faire évoluer le pH, et également la notion de pKa. Donc, en fonction du couple d'acide faible que l'on va utiliser, en fonction de l'acide faible, de sa nature, de son niveau de sa force de cet acide faible, voilà, si j'arrive à le dire, eh bien, ça va également influencer le pH. Okay? Alors, finalement, pour les mêmes raisons que précédemment, eh bien, cette formule, n'est utilisable que si Ca est supérieur à 10 exposant moins 4 moles par litre. Alors, en ce qui concerne la formule des bases faibles, ok, celle-là, je ne vais pas vous détailler la démonstration. C'est exactement dans le principe que l'acide faible. Elle est un peu plus vilaine vu que l'on passe à nouveau par les OH- et qu'il faut repasser vers les H3O+. Donc, elle n'est pas à étudier, cette démonstration-là. Par contre, la formule à utiliser telle qu'elle est à connaître. Et donc, pour une base faible, le pH se calcule en faisant 7 plus 1/2 pKa plus 1/2 log de Cb. Ok? Donc voilà. On ne va pas s'attarder sur celles-ci. Elles sont à connaître toutes les quatre, ok, par cœur. Mais celles-ci, vous ne devez pas connaître la démonstration. Mais c'est plus ou moins tout ce que j'avais à vous dire pour toute cette, pour toutes ces démonstrations. Voilà.